ce Conseil pour leur engagement dans la négociation de cette résolution ces 2 dernières semaines. Celle-ci porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR. Monsieur le Président, avec près d'1 million de déplacés et des milliers de morts et de terribles exactions, les populations civiles paient un lourd tribut du fait de l'escalade de ce conflit qui n'a que trop duré. Le M23 poursuit ses avancées dans le sud Kivu au risque de déclencher une guerre régionale. Il est grand temps que le Conseil s'exprime avec clarté pour favoriser une cessation des hostilités et les conditions nécessaires à une désescalade, en complémentarité avec les initiatives régionales que la France soutient. Plusieurs pays de la région se sont exprimés mercredi pour se joindre à cet appel. Pour terminer, je me félicite que le Conseil de sécurité se soit montré à la hauteur de cette responsabilité. Il est regrettable de cette responsabilité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Le Royaume-Uni remercie la délégation de la France, délégation porte-plume, pour ses efforts, et nous remercions également tous les membres du Conseil d'avoir contribué à l'adoption de cette résolution importante. Nous soutenons pleinement ce texte. Nous espérons que cette résolution contribuera de façon positive aux efforts diplomatiques dans la région, notamment le sommet de la CEA et de la SADC qui a récemment eu lieu. Nous espérons que cela permettra de mettre un terme au conflit. Nos ministres ne ménagent aucun effort pour soutenir un dénouement politique au conflit, car il n'y a pas d'issue militaire. Monsieur le Président, les violations auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines dans l'Est de la RDC sont absolument inacceptables. Cette résolution, aujourd'hui, envoie un message clair. Ces violations doivent cesser. Toutes les parties doivent s'engager sur la voie du processus politique dirigé par l'Afrique. Cette résolution stipule que nous avons besoin d'un cessez-le-feu, ainsi que du retrait du M23 des villes de Goma et de Bukavu. Nous exhortons fortement le M23 à cesser immédiatement les hostilités. Aucun État membre ne doit faire obstacle à cette résolution. La résolution stipule également que le droit international humanitaire doit être respecté et qu'il faut également respecter le mandat de la MONUSCO. Et surtout, la résolution stipule clairement qu'il faut respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que la charte de l'ONU. Nous soutenons l'appel lancé par cette résolution pour que toutes les forces de défense rwandaises se retirent du territoire congolais. Nous appelons les parties à pleinement respecter cette résolution. Sinon, ce Conseil devra envisager d'autres actions. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni et je donne la parole au Panama. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Présider les négociations sur cette résolution qui est le reflet de la situation qui prévaut en RDC. Il s'agit d'une première étape vers la reddition de comptes pour le M23 et pour la progression des forces rwandaises. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC, ainsi que deux sociétés détenues par M. Kanyuka. Ces actions démontrent notre détermination à demander
à ces personnes qui permettent les activités déstabilisatrices du M23 et des forces rwandaises de rendre des comptes, ce qui déstabilise la situation dans l'est de la RDC. Nous applaudissons les actions similaires prises par d'autres États afin de ramener le Rwanda autour de la table des négociations et de mettre un terme aux violences. Une fois de plus, nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à prendre des mesures afin de désigner de nouvelles personnes au sein du comité 1533. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine ou par l'Afrique afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir de façon unie afin de trouver une issue à la crise. Merci. Je remercie la déclaration en ma qualité de représentant de la Chine. Depuis le début de l'escalade récente dans l'est de la RDC, ce conflit qui dure depuis des semaines a cristallisé l'attention de la communauté internationale. Après avoir capturé Goma, le M23 qui a défié les appels au cessez-le-feu, et en violant ses propres engagements en faveur d'un cessez-le-feu, s'est emparé de Bukavu et d'autres localités, créant une nouvelle escalade dans l'est de la RDC et faisant monter les risques d'un embrasement de la région. Le Conseil de sécurité, par le biais de la résolution qui vient d'être adoptée, exige du M23 de se retirer immédiatement des zones qu'il occupe et de cesser les hostilités, ce qui répond aux attentes de la communauté internationale et des pays de la région en faveur de la cessation des hostilités. Et c'est ainsi également que le Conseil de sécurité doit s'acquitter de ses responsabilités. Voilà pourquoi nous avons voté pour ce projet de résolution. Et nous nous félicitons de l'adoption à l'unanimité de ce projet de résolution par le Conseil de sécurité. Chers collègues, la situation qui sévit dans l'est de la RDC continue de se dégrader. Nous attendons des parties qu'elles entendent le message de la communauté internationale et du Conseil de sécurité en cessant immédiatement toutes les hostilités, en se gardant de toute mesure susceptible d'exacerber les tensions. La Chine réitère son ferme appui à régler les problèmes africains par des solutions africaines. Les résolutions du Conseil de sécurité, selon nous, devraient appuyer les processus régionaux afin de créer des synergies avec les efforts de médiation à l'échelle régionale. Toutes les parties concernées doivent faire montre de bonne foi face aux initiatives de paix régionales et doivent s'engager à régler leurs différends par le biais de la diplomatie et du dialogue. La RDC, le Rwanda sont des pays voisins et dès lors leurs divergences et les tensions qui existent, selon nous, peuvent être réglées. Mais les deux parties doivent démontrer leur volonté de retourner à la table des négociations sans tarder. La région des Grands Lacs en est à un moment crucial de son histoire. Il en va de notre responsabilité commune de nous tenir du côté de la paix. Nous appuyons la défense par la RDC de son intégrité territoriale et de sa souveraineté et nous souhaitons travailler aux côtés de la communauté internationale jusqu'à la cessation des combats et un apaisement de la situation. Merci. Je reprends mes fonctions. Monsieur le Président, il y a seulement 48 heures, nous étions réunis en ce Conseil de sécurité afin d'évoquer la nécessité d'appuyer les initiatives régionales et les mécanismes créés afin de favoriser la paix dans l'est de la RDC dans notre région. Le Rwanda prend note de la résolution adoptée. Je remercie les membres du Conseil de sécurité qui ont écouté les points de vue du Rwanda et ceux qui nous ont rencontrés et qui nous ont écoutés. Nous souhaitons mettre en exergue nos vives préoccupations face à l'intimidation sans précédent des voix africaines en cet auguste Conseil, en particulier en prenant pour cible les membres A3+. Nous condamnons ce comportement dans les termes